La question est devenue virale aujourd'hui parmi les Camerounais. Il y a même certains qui pensent que Issa Chiroma Bakary serait en train de jouer un jeu avec le système en place. C'est-à-dire, comment Issa Chiroma Bakary, après les élections, surtout après avoir déclaré sa victoire, entouré par les milices de Pobia, comment il a donc fait pour déjouer cette milice-là pour enfin s'exiler en Gambie? Je vais vous donner quelques réponses ici et j'espère que désormais ça serait clair pour tout le monde. Ceux qui vont vouloir vous reposer ces questions, envoyez ces personnes-là juste sur cette vidéo, sur ma page. Comment Issa Chiroma Bakary a déjoué le piège du régime et s'est exfiltré du Cameroun? C'est exfiltré du Cameroun. Vous avez bien entendu le titre. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la fuite de Issa Chiroma Bakary n'était pas un hasard, mais une opération stratégique rapide face à une menace imminente. Un contexte explosif après les élections. Après la présidentielle octobre 2025, Pobia est déclaré vainqueur. Issa Chiroma conteste immédiatement les résultats. Il se proclame le président légitime. Ce n'est pas que se proclame, c'est ça le résultat. Le résultat de sa proclamation, il devient une cible prioritaire du régime. L'opération d'arrestation qui a tout déclenché. À Garewa, son domicile est placé sous surveillance sécuritaire renforcée. Le moment critique, des gendarmes intervenant chez lui. L'objectif, arrêter immédiatement. Je vous rappelle qu'après ça, comme Sandy de Boston nous a expliqué ça, après les tentatives d'arrestation, les gars ont donc décidé d'en finir avec lui. C'est ça même qui a poussé Issa Chiroma Bakary de quitter Garewa. Surtout que Issa Chiroma s'attendait que les opposants allaient au moins apporter les soutiens. Même pas les soutiens en déclarant qu'il était le vainqueur, mais plutôt se révolter sur l'action du régime en place de persécuter un opposant qui revendiquait sa victoire. Donc, Issa Chiroma a passé près de 3 semaines d'abord en Garewa. C'est que vous oubliez toujours de rappeler aux gens que Issa Chiroma a défendu sa victoire 3 semaines à Garewa avant de s'exiler en Gambie. Lorsque Issa Chiroma avait constaté que les autres opposants n'étaient pas prêts à défendre ou bien de se prononcer sur sa situation. À ce moment précis, d'où les milices de Bia cherchaient à l'éliminer. Au lieu de se laisser arrêter ou bien assassiner, il anticipe le danger. Issa Chiroma anticipe le danger. Issa Chiroma quitte discrètement sa résidence. Il traverse rapidement la frontière vers le Nigeria. Comment Issa Chiroma a quitté sa résidence pour enfin se retrouver au Nigeria? Ça a été un travail interne. Vous savez, le peu se ressemble. Ils ont presque les mêmes métaphores. Hein? Donc ça a été très facile pour lui parce que Issa Chiroma est passé avec la moto devant les gens qui l'attendaient pour le tuer, sans même le constater que c'était lui. C'est comme ça que Issa Chiroma a quitté sa résidence. Hein? Il a pris la direction de Yola. Ces points étaient très stratégiques. Zone proche du Cameroun. C'était quoi? Yola. Moins contrôlé politiquement. Hein? Protection et transfert. Or, déporté une fois au Nigeria, il bénéficie d'une protection locale. Le Cameroun demande son extradition. Le Nigeria refuse. Tinubu a refusé. Le Cameroun a insisté. Le Cameroun même, l'origine de Bia a même menti que
Issa Chiroma représentait un danger permanent. Apparemment, les gars m'avaient menti que Issa Chiroma serait même le patron de Boko Haram. Parce que Sandy de Boston nous a expliqué aujourd'hui, chose que n'était pas au courant, que Issa Chiroma a été bien torturé. À un moment donné, on a failli même le tuer là-bas au Nigeria. Avant que Issa Chiroma, pendant que le torturait, lui, il insistait que si je suis Issa Chiroma, le président élu du Cameroun, je suis Issa Chiroma, le président élu du Cameroun. Jusqu'à la fin, les gars ont décidé de vérifier ces documents avant qu'ils constatent qu'en réalité, c'était Issa Chiroma, celui-là qui a été élu au Cameroun. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis en contact avec les autorités nigériennes pour le sauver. Et il a été accompagné par, on a même renforcé, même le président nigérien a renforcé même son Nigérien. Et le président nigérien a refusé même de remettre Issa Chiroma entre les mains des autorités camerounaises. Ce qui a été même félicité par certains influenceurs nigériens. Et c'est ça même qui a encore donné de la crédibilité au précédent nigérien. Vous avez bien écouté? Ok. Bon, pour le reste de la vidéo, comment il s'est enfin retrouvé en Gambie, je vous invite sur ma site, hein? www.bangamantv.spot.com. Le document complet est là-bas. Allez vous abonner là-bas. C'est gratuit. Parce qu'il y a plusieurs documents. Et désormais, c'est là-bas que je poste les documents. Je vais faire un petit taille sur un petit parti sur Facebook. Mais le reste se retrouve sur ces sites. Voilà, il faut agrandir ces sites. Parce que Facebook, TikTok, YouTube, ça n'a aucune garantie. Mais les sites ont. Tout mon travail restera toujours sur ces sites. Donc, c'est très important pour moi que je commence déjà à créer ma propre site. Did you understand what I'm just from saying? It is what it is. Yala! Donc, désormais, si quelqu'un vous pose la question à savoir comment Issa Chiroma a échappé les milices de Biya depuis Garoua, envoyez ces personnes-là sur ces pages. À partir de ces pages, ils vont se retrouver sur ces sites. So this page is like a landing page to take you to my official website. It is what it is. Yala!